Salut les bitcoiners et bitcoineuses, c'est Roxy. Dans cette vidéo, on va regarder les différents outils que vous avez besoin pour votre sécurité en ligne et votre vie privée. Ça peut être assez complexe parce qu'en effet, vous allez avoir besoin d'un VPN, d'un gestionnaire de mots de passe, d'une solution cloud pour vos backups, un antivirus, etc. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les meilleures pistes et les outils que j'utilise. Dans une formation complète nommée Sécurité 101, on regardera en détail tout ça très bientôt. Alors, la sécurité en ligne, c'est un sujet assez compliqué. On va s'attaquer à 3 angles. Le premier, c'est sécuriser vos comptes pour s'assurer qu'un hacker n'ait pas accès. Le deuxième, ce sera regagner un petit peu de vie privée et de ne pas donner toutes vos informations aux GAFA. Et le troisième, c'est s'assurer que si votre ordinateur plante, vous avez toujours accès à toutes vos données. La première chose que vous devez mettre en place et le plus efficace, ça va être un gestionnaire de mots de passe. En fait, ce n'est pas compliqué, la majorité des gens vont utiliser le même mot de passe quasiment partout et un mot de passe assez peu sécurisé. Vous allez prendre probablement un nom qui est courant dans votre vie, par exemple le nom de votre chien. Vous allez rajouter 2-3 chiffres devant ou derrière qui sont probablement les codes de votre portail et vous allez rajouter un symbole qui est probablement un arrobase, un point d'exclamation ou alors multiplié. Le problème, c'est que ce mot de passe est assez prévisible et surtout, vous allez l'utiliser dans tous vos comptes, voire peut-être faire des petites variantes relativement faciles. Le vrai souci, c'est qu'une fois qu'un hacker a accès à un de vos mots de passe, il va l'utiliser dans tous vos autres comptes et potentiellement récupérer l'intégralité de votre vie informatique. Donc, votre boîte mail, votre compte bancaire, votre compte Amazon, votre compte Netflix, etc. Vous pensez que ce n'est pas néfaste et que vous n'avez rien à cacher, mais la réalité, c'est qu'il peut vraiment vous emmerder et ruiner votre vie. Donc, la solution, en fait, c'est d'automatiser tout ça via un ordinateur. On appelle ça un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe va créer des mots de passe longs et aléatoires pour chaque compte de façon individuelle et les stocker pour vous. En fait, ça va vraiment simplifier votre vie de façon astronomique. Fini le casse-tête de savoir quel mot de passe et quelle variante vous avez fait, vous avez simplement un ordinateur qui le fait pour vous. Prochainement, on va vous faire un nouveau tuto sur Bitwarden qui est une alternative open source encore mieux. Mettre un gestionnaire de mots de passe, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est indispensable. Donc prenez 1 heure prochainement pour le mettre en place, progressivement changez tous vos anciens mots de passe par des nouveaux mots de passe sécurisés et vous aurez fait plus que 99% des Français. Et c'est super. Outre les mots de passe, ce qui est extrêmement important pour des comptes tels que votre boîte mail ou votre système bancaire ou vos comptes crypto et Bitcoin, c'est les 2FA, 2 facteurs authentification. C'est finalement un petit code que vous allez mettre en plus de votre mot de passe. C'est souvent un code SMS que vous allez recevoir ou alors via une application mobile. L'idée est très simple, si un hacker a quand même accès à votre mot de passe, il ne pourra pas rentrer parce qu'il lui faudra ce code unique qui change toutes les 30 secondes, qui vous appartient et uniquement à vous. Pour le mettre en place, il existe plusieurs solutions. Les solutions les plus simples et gratuites, ça s'appelle des applications d'authentification sur votre mobile. Les meilleures à mes yeux, c'est Google Authentificateur et Authy. Vous devriez faire des backups réguliers de vos codes d'activation et l'utilisation est relativement simple. Vous appuyez sur l'application, elle s'ouvre et vous avez votre code. Extrêmement facile. Si jamais vous voulez des solutions plus complexes et payantes, il existe des YubiKey ou alors vous pouvez utiliser votre Ledger si jamais vous êtes déjà dans le milieu de Bitcoin. N'oubliez pas de vous abonner, nous allons faire un tutoriel spécifique au backup des codes 2FA très prochainement. Vos comptes sont désormais sécurisés. Félicitations! On va s'attaquer à la sécurité de votre ordinateur, à savoir les antivirus. Personnellement, je trouve que Kaspersky est une excellente solution. Le problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas d'accord avec moi, simplement parce que le produit est russe. Mais bon, on parle de cybersécurité et les Russes sont pas trop mauvais sur le sujet. Une autre solution, ce serait E7, qui est également valable. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de payer pour un antivirus, ce que je peux comprendre, en effet, Windows Defender n'est pas trop mauvais dans son rôle d'antivirus gratuit. Après, vous le savez, quand un produit est gratuit, il y a un petit peu moins de qualité de produit de sécurité qu'un produit payant. Sauf forcément pour l'Académie Découvre Bitcoin, où toutes nos formations sont gratuites et d'une excellente qualité. L'antivirus et le gestionnaire mot de passe, c'est terminé. On va passer à la vie privée et là, il y a énormément de solutions. Bon, déjà pour la messagerie, vous devriez éviter d'utiliser trop Messenger ou Snapchat et passer vers un système plus encrypté comme Signal ou Telegram. Pour les boîtes mail, utilisez ProtonMail et si jamais vous avez besoin d'un numéro anonyme, On-Off est une excellente alternative. Des outils pour la vie privée, il y en a énormément. J'en ai cité un certain nombre, mais il y en aura beaucoup plus qui vont être exploités dans notre prochaine formation. Le plus utilisé en France, c'est généralement un VPN.
NordVPN, c'est le sponsor de cette vidéo. Non, pas du tout, mais c'est probablement ce qu'a dit tous les youtubeurs une fois dans sa vie. Moi, je vais faire une pub anti-NordVPN et vous conseiller une alternative qui s'appelle iVPN. Alors pourquoi? Simplement parce qu'en fait, iVPN, c'est une très bonne solution pour la vie privée. Vous pouvez payer en Bitcoin de façon anonyme, vous n'avez pas besoin d'une adresse mail ou d'un mot de passe pour créer un compte chez eux et vous aurez un code d'identification unique anonyme. C'est une solution créée par des gens qui respectent la vie privée. Alors forcément, ce n'est pas une solution parfaite pour streamer. NordVPN sera peut-être plus adapté si vous voulez simplement streamer du Netflix japonais, parce que vous aimez bien les animés. Mais si vous êtes vraiment là pour la vie privée, iVPN sera mieux que NordVPN. Si vous voulez d'autres alternatives, sachez que Tor est un excellent moteur de recherche qui va vous permettre d'avoir une belle vie privée. Mais Tor a beaucoup de soucis en ce moment, donc il faut faire attention. Si vous ne voulez pas aller dans des choses aussi compliquées que Tor, sachez que Firefox est très bon et je conseille DuckDuckGo en moteur de recherche à la place de Google. Il y a des centaines de solutions d'optimisation comme ça. Par exemple, au lieu d'utiliser Meet, utilisez Jitsi. Au lieu d'utiliser WeTransfer, vous pouvez utiliser SwissTransfer. Bref, finalement la question elle est simple, faites un test. Si jamais demain on vous vole votre sac avec votre ordinateur de demain, si demain votre ordinateur plante, est-ce que vous êtes capable de retrouver vos photos, vos films de famille, vos fichiers boulot? Vous devriez être capable de répondre oui. Et il y a deux solutions pour récupérer tous ces fichiers. Ou vous avez un backup sur un disque dur externe quelque part, ou vous avez un cloud sécurisé. L'option 1 des backups est relativement facile à mettre en place. Vous allez acheter 2 backups sur Amazon ou dans un magasin. Vous allez mettre tous vos fichiers dessus et vous allez les stocker à 2 endroits différents pour que si jamais votre maison ou appartement brûle, vous avez toujours un backup de vos fichiers quelque part. Le souci, c'est qu'il va y avoir un souci de redondance des backups et les mettre à jour régulièrement. Mais c'est une excellente option. L'option 2 est d'avoir un cloud et c'est un autre sujet qui mérite une autre vidéo en elle-même. En l'occurrence, si vous cherchez une alternative facile à Google Drive, moi j'aime bien personnellement Sync. Ça fait beaucoup d'informations, donc n'oubliez pas que tous les liens sont toujours dans la description, juste à côté du bouton like. Ouh là là la Roxy, mais ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup. Et oui, je sais que c'est compliqué, mais l'important c'est simplement de commencer. Donc dites-vous que chaque semaine, chaque mois, vous essayez de devenir une meilleure personne. Vous faites attention en fait à ce qu'on appelle votre hygiène numérique. Donc la première étape, c'est de gestionner le mot de passe, ensuite passer par un VPN, puis les clouds, puis les backups. Allez-y progressivement à votre rythme et chaque semaine, essayez de changer un élément. C'est impossible de tout changer d'un coup, évidemment, c'est une routine et une habitude à prendre en compte. Sur ce les amis, je vous laisse avec très prochainement, j'espère, notre formation sur la sécurité en ligne pour les personnes voulant se remettre à jour. Je vous remercie énormément d'avoir suivi. Si vous aimez bien ce nouveau format de vidéo un peu plus dynamique, surtout dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des remarques ou des commentaires, allez-y également. Je remercie les experts en cybersécurité qui m'aident régulièrement comme Nono et Frédéric. Et merci à tous les Patreons pour nous sponsoriser constamment. Bisous à vous tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!